Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez avec un cœur ouvert, sachez que vous êtes au bon endroit. Cet espace est un lieu de paix, d'écoute et de partage, où chacun peut découvrir la direction que Dieu a préparée pour sa vie. Si vous êtes nouveau, prenez un moment pour respirer profondément et laissez vos préoccupations à l'extérieur. Ici, nous nous réunissons pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu, à discerner sa paix et à avancer par la foi, même lorsque tout semble incertain. Je vous invite à participer avec un cœur ouvert. Écoutez, réfléchissez et laissez ce que vous entendez résonner en vous. Vous êtes libre d'observer, de poser des questions ou simplement de recevoir. Dieu a préparé quelque chose pour chacun de vous aujourd'hui et cette rencontre peut être le début d'une transformation dans votre vie. Comme il est écrit dans Ésaïe, « Venez et prenez des eaux avec joie, vous tous qui avez soif. Venez, achetez et mangez, sans argent, sans prix. » Que cette invitation soit pour vous un encouragement à vous approcher, à recevoir et à marcher avec Dieu dans la confiance et la liberté. Il y a des directions qui ne font pas de bruit, pas de tonnerre, pas de lumière aveuglante, pas de signes spectaculaires qui imposent une évidence. Juste quelque chose de presque imperceptible, et pourtant impossible à ignorer. Une paix, silencieuse, stable, profonde. Elle ne surgit pas comme une émotion forte, ni comme une excitation passagère. Elle ne te pousse pas, elle ne te presse pas. Elle s'installe. Elle respire doucement en toi, comme si ton âme reconnaissait un chemin avant même que ton esprit ne le comprenne. C'est souvent ainsi que Dieu commence à diriger une vie, non pas en imposant, mais en déposant. Au milieu du bruit du monde, des opinions, des doutes et des peurs, cette paix ne crie pas plus fort que le reste. Elle reste calme. Et pourtant, elle tient. Elle ne disparaît pas lorsque les circonstances deviennent floues. Elle ne vacille pas lorsque les autres ne comprennent pas. Elle n'a pas besoin d'approbation extérieure pour exister. Ce qui est troublant, c'est que tout n'est pas forcément clair. Il peut rester des zones d'ombre, des questions sans réponse, des comment et des pourquoi suspendus. Mais malgré cela, quelque chose en toi ne résiste pas. Ton cœur ne se débat pas contre cette direction. Il y a comme une acceptation tranquille, un alignement intérieur que tu ne peux pas fabriquer toi-même. Beaucoup passent à côté de cette paix parce qu'ils attendent quelque chose de plus spectaculaire. Ils cherchent un signe éclatant, une preuve visible, une confirmation extérieure. Mais Dieu travaille souvent dans le secret du cœur, là où personne d'autre ne peut voir, là où la vérité n'a pas besoin d'être expliquée pour être ressentie. Cette paix devient alors un repère, un guide discret mais sûr. Elle ne donne pas toujours tous les détails du chemin, mais elle indique clairement la direction. Elle te garde centré, même quand tout autour semble incertain. Dans l'Évangile selon Jean, Bible, une parole résonne avec force. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce n'est pas une paix qui dépend de ce qui se passe autour de toi. C'est une paix qui vient de plus loin et qui te conduit plus loin. Il arrive un moment où la vie impose des choix. Pas toujours évidents, pas toujours logiques. Deux chemins peuvent de deux sembler bons, deux opportunités peuvent paraître valables, et pourtant, quelque chose en toi penche subtilement d'un côté. Pas à cause d'un raisonnement parfait, mais à cause d'un ressenti plus profond. La paix intérieure, dans ces instants, devient bien plus qu'un simple sentiment. Elle agit comme une boussole invisible. Elle ne donne pas toujours une carte complète, mais elle indique clairement la direction vers laquelle avancer. Et surtout, elle tranche là où la logique seule hésite encore. Ce qui distingue cette paix, c'est son autorité silencieuse. Elle ne négocie pas avec le chaos, elle ne débat pas avec la confusion. Là où une décision n'est pas alignée, même si elle paraît bonne sur le papier, quelque chose résiste intérieurement. Une agitation, un trouble, une tension difficile à expliquer. À l'inverse, quand une décision vient de Dieu, même si elle comporte des risques ou des inconnus, elle est accompagnée d'une forme de stabilité intérieure. Attention, cette paix ne supprime pas forcément la peur.
Tu peux avancer avec des doutes, avec des questions, avec une certaine appréhension. Mais au cœur de tout cela, il y a une base solide qui ne s'effondre pas. Une certitude calme qui te dit « Continue ». Un autre signe révélateur, c'est son effet sur ta relation avec Dieu. Une décision alignée avec sa volonté ne t'éloigne pas de la prière. Elle t'y attire. Elle crée en toi un désir de te rapprocher davantage, de rester connecté, de chercher sa présence encore plus profondément. Tandis qu'une direction erronée tend souvent à troubler cet espace intérieur, à disperser ton attention, à te rendre moins centré spirituellement. La paix devient alors un critère, un filtre, une manière de discerner ce qui est construit avec Dieu de ce qui ne l'est pas. Elle ne dépend pas des apparences, ni de l'approbation des autres, mais d'un alignement intérieur que seul Dieu peut produire. Dans la lettre de Colossiens, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Ce mot « règne » n'est pas anodin. Il parle d'une paix qui gouverne, qui dirige, qui décide presque à ta place lorsque tu apprends à l'écouter. Et peut-être que la vraie question, face à chaque choix, n'est pas seulement « est-ce une bonne idée ?», mais plutôt « est-ce que la paix y habite vraiment ?» Il y a des moments où ce n'est plus seulement à l'intérieur que quelque chose se passe, mais tout autour de toi commence à bouger. Comme si l'invisible décidait soudainement de laisser des traces visibles. Une porte que tu pensais acquise se ferme, sans explication claire. Une opportunité que tu voulais absolument poursuivre devient étrangement compliquée, presque impossible à maintenir. Tu insistes, tu forces, mais rien ne s'aligne. Et pendant que tu essaies de comprendre, ailleurs, sans effort particulier, une autre voie commence à s'ouvrir. C'est souvent déroutant, parce que ce que Dieu fait à l'extérieur ne correspond pas toujours à ce que toi, tu avais prévu. Tu avais peut-être déjà imaginé le scénario, construit les étapes, anticipé le résultat. Mais la direction divine ne suit pas toujours les plans humains. Elle les ajuste, parfois, elle les brise, pour en reconstruire de meilleurs. Ce qui semble être un blocage peut en réalité être une protection. Ce qui ressemble à un retard peut être un repositionnement précis. Dieu ne ferme jamais une porte sans raison, et surtout, il ne le fait pas pour te perdre, mais pour t'aligner. Regarde attentivement. Certaines conversations reviennent sans cesse, comme si un message essayait de te rattraper. Des personnes différentes te disent, presque mot pour mot, la même chose. Des idées surgissent dans des moments inattendus. Des opportunités apparaissent sans que tu les aies cherchées, presque naturellement. Ce n'est pas du hasard. C'est une orchestration. Une manière subtile pour Dieu de parler sans utiliser de voix audibles. Il agit dans les détails, dans les timings, dans les enchaînements que toi-même tu n'aurais pas pu prévoir. Et parfois, ce qu'il enlève est aussi important que ce qu'il donne. Parce qu'en retirant certaines options, il t'empêche de t'accrocher à ce qui n'est pas fait pour toi. Il crée un vide, non pas pour te punir, mais pour t'obliger à dépendre davantage de lui. C'est dans ces moments que la foi prend une autre dimension. Tu ne suis plus seulement une impression intérieure, tu observes un mouvement global. Ton environnement commence à confirmer ce que ton cœur ressentait déjà. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset révèle une vérité profonde. Tu peux planifier, réfléchir, anticiper. Mais au final, c'est Dieu qui ajuste chaque pas, chaque détour, chaque arrêt. Alors peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui un obstacle est en réalité un signe, un réalignement discret, une preuve que tu n'es pas seul à avancer, même quand tu ne comprends pas encore où le chemin te mène. Il faut déconstruire une idée très répandue. Être guidé par Dieu ne signifie pas vivre dans un confort permanent. En réalité, c'est souvent tout l'inverse. La direction divine dérange, bouscule, déplace. Elle vient toucher des zones que tu aurais préféré laisser intactes. Parce que Dieu ne te conduit pas seulement vers un lieu, il te transforme en chemin. Et cette transformation a un prix, celui de quitter ce qui est familier. Ce que tu maîtrisais hier devient insuffisant aujourd'hui. Ce qui te rassurait commence à perdre son sens. Il y a comme une tension intérieure, une sensation étrange de ne plus être totalement à ta place.
sans pour autant savoir où est la nouvelle. C'est là que beaucoup hésitent. Ils confondent l'inconfort avec une erreur. Ils pensent que si Dieu était vraiment dans cette direction, tout serait fluide, évident, sans résistance. Mais la vérité est plus profonde. Ce qui vient de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours porteur de croissance. Cet inconfort n'est pas un chaos inutile. Il a une fonction, il t'étire, il élargit ta capacité à faire confiance. Il t'apprend à avancer sans tout contrôler, parce que Dieu ne te donne pas toujours une vision complète dès le départ. Une décision alignée avec sa volonté ne t'éloigne pas de la prière. Elle t'y attire. Elle crée en toi un désir de te rapprocher davantage, de rester connecté, de chercher sa présence encore plus profondément. Tandis qu'une direction erronée tend souvent à troubler cet espace intérieur, à disperser ton attention, à te rendre moins centré spirituellement. La paix devient alors un critère, un filtre, une manière de discerner ce qui est construit avec Dieu de ce qui ne l'est pas. Elle ne dépend pas des apparences, ni de l'approbation des autres, mais d'un alignement intérieur que seul Dieu peut produire. Dans la lettre de Colossiens, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Ce mot « règne » n'est pas anodin. Il parle d'une paix qui gouverne, qui dirige, qui décide presque à ta place lorsque tu apprends à l'écouter. Et peut-être que la vraie question, face à chaque choix, n'est pas seulement « est-ce une bonne idée ?», mais plutôt « est-ce que la paix y habite vraiment ?» Il y a des moments où ce n'est plus seulement à l'intérieur que quelque chose se passe, mais tout autour de toi commence à bouger. Comme si l'invisible décidait soudainement de laisser des traces visibles. Une porte que tu pensais acquise se ferme, sans explication claire. Une opportunité que tu voulais absolument poursuivre devient étrangement compliquée, presque impossible à maintenir. Tu insistes, tu forces, mais rien ne s'aligne. Et pendant que tu essaies de comprendre, ailleurs, sans effort particulier, une autre voie commence à s'ouvrir. C'est souvent déroutant, parce que ce que Dieu fait à l'extérieur ne correspond pas toujours à ce que toi, tu avais prévu. Tu avais peut-être déjà imaginé le scénario, construit les étapes, anticipé le résultat. Mais la direction divine ne suit pas toujours les plans humains. Elle les ajuste, parfois, elle les brise, pour en reconstruire de meilleurs. Ce qui semble être un blocage peut en réalité être une protection. Ce qui ressemble à un retard peut être un repositionnement précis. Dieu ne ferme jamais une porte sans raison, et surtout, il ne le fait pas pour te perdre, mais pour t'aligner. Regarde attentivement. Certaines conversations reviennent sans cesse, comme si un message essayait de te rattraper. Des personnes différentes te disent, presque mot pour mot, la même chose. Des idées surgissent dans des moments inattendus. Des opportunités apparaissent sans que tu les aies cherchées, presque naturellement. Ce n'est pas du hasard. C'est une orchestration. Une manière subtile pour Dieu de parler sans utiliser de voix audibles. Il agit dans les détails, dans les timings, dans les enchaînements que toi-même tu n'aurais pas pu prévoir. Et parfois, ce qu'il enlève est aussi important que ce qu'il donne. Parce qu'en retirant certaines options, il t'empêche de t'accrocher à ce qui n'est pas fait pour toi. Il crée un vide, non pas pour te punir, mais pour t'obliger à dépendre davantage de lui. C'est dans ces moments que la foi prend une autre dimension. Tu ne suis plus seulement une impression intérieure, tu observes un mouvement global. Ton environnement commence à confirmer ce que ton cœur ressentait déjà. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset révèle une vérité profonde. Tu peux planifier, réfléchir, anticiper. Mais au final, c'est Dieu qui ajuste chaque pas, chaque détour, chaque arrêt. Alors peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui un obstacle est en réalité un signe, un réalignement discret, une preuve que tu n'es pas seul à avancer, même quand tu ne comprends pas encore où le chemin te mène. Il faut déconstruire une idée très répandue. Être guidé par Dieu ne signifie pas vivre dans un confort permanent. En réalité, c'est souvent tout l'inverse. La direction divine dérange, bouscule, déplace. Elle vient toucher des zones que tu aurais préféré laisser intactes. Parce que Dieu ne te conduit pas seulement vers un lieu, il te transforme en chemin. Et cette transformation a un prix,
celui de quitter ce qui est familier. Ce que tu maîtrisais hier devient insuffisant aujourd'hui. Ce qui te rassurait commence à perdre son sens. Il y a comme une tension intérieure, une sensation étrange de ne plus être totalement à ta place, sans pour autant savoir où est la nouvelle. C'est là que beaucoup hésitent. Ils confondent l'inconfort avec une erreur. Ils pensent que si Dieu était vraiment dans cette direction, tout serait fluide, évident, sans résistance. Mais la vérité est plus profonde. Ce qui vient de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours porteur de croissance. Cet inconfort n'est pas un chaos inutile. Il a une fonction, il t'étire, il élargit ta capacité à faire confiance. Il t'apprend à avancer sans tout contrôler, parce que Dieu ne te donne pas toujours une vision complète dès le départ. Mais la vérité est que la confirmation divine se trouve souvent dans la constance, dans la répétition douce mais insistante. C'est comme si Dieu disait « Je suis là, regarde, écoute, comprends ». Dans l'Évangile selon Luc, Jésus rappelle cette idée subtile mais essentielle. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Chaque répétition est un coup frappé à la porte de ton attention, une invitation à répondre. Dieu insiste jusqu'à ce que ton cœur se tourne vers lui, jusqu'à ce que tu sois prêt à agir sur ce qu'il montre. Ainsi, quand un message revient, ne le balaie pas. Ne le minimise pas. Observe-le, écoute-le, laisse-le résonner. La répétition n'est pas une coïncidence. Elle est la voix constante de Dieu, douce mais déterminée, qui cherche à guider chacun de tes pas vers ce qu'il a prévu. C'est dans cette persistance que se trouve la clarté. Ce que tu avais à peine perçu devient évident. Ce que tu pensais incertain devient une direction précise. Et petit à petit, la route se dessine sous tes yeux, un pas à la fois, soutenue par cette insistance divine qui ne faiblit jamais. Il est facile de penser que si Dieu guide vraiment, il impose sa voie. Mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Sa direction n'est jamais une contrainte. Elle est une invitation, toujours douce, toujours respectueuse de notre liberté. Dieu ne ferme jamais les options. Il n'exige pas, il propose. Il n'écrase pas, il attire. La paix que tu ressens, les signes que tu remarques, les appels persistants dans ton cœur, tout cela n'est pas un ultimatum, mais une proposition, une possibilité de marcher avec lui, et cette liberté peut être déroutante, parce qu'elle laisse la responsabilité entre tes mains. Tu peux ignorer les signes, tu peux repousser la paix, tu peux attendre une certitude qui ne viendra jamais, mais choisir de répondre, malgré l'incertitude, malgré le doute, c'est là que la foi devient réelle. Répondre à l'appel divin demande du courage. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître la présence de Dieu, mais de décider consciemment de lui faire confiance. De poser un pas, même lorsque l'issue est inconnue. De dire oui à un chemin qui pourrait sembler difficile, inconfortable ou même effrayant. Cette liberté montre la nature profonde de la relation que Dieu veut avec toi, basée sur la confiance et non sur la peur ou la contrainte. Dieu ne cherche pas à forcer ton obéissance. Il cherche à construire un lien où tu choisis de marcher avec lui parce que tu sais que sa direction est meilleure que tes propres plans. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette image est forte, la porte est fermée, le choix t'appartient. Dieu frappe, mais il n'entre pas sans ton accord. L'invitation est claire, mais l'action dépend de toi. Ainsi, suivre la direction divine n'est jamais mécanique. Ce n'est pas un programme imposé ou une règle abstraite. C'est un appel vivant qui demande une réponse consciente. Et chaque pas que tu fais, même petit, même hésitant, est un témoignage que tu choisis de marcher avec lui, en liberté, dans la confiance, et non sous la pression. Répondre à Dieu, c'est accepter l'inconnu avec courage. C'est avancer malgré le doute, mais en sachant que chaque pas guidé est soutenu par une main invisible, ferme et aimante. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta présence constante, même quand tout autour de nous semble incertain. Merci pour cette paix intérieure qui parle plus fort que les bruits du monde, pour ces signes
que tu déposes d'eux avec patience et constance dans nos vies. Apprends-nous à écouter ta voix douce, à ne pas confondre l'inconfort ou la peur avec une absence de direction. Donne-nous le courage de marcher, même lorsque la clarté se fait attendre, de poser un pas après l'autre avec foi et confiance. Aide-nous à discerner tes invitations, à reconnaître tes appels dans les répétitions, dans les détours, dans les opportunités inattendues, que nous répondions avec un cœur volontaire, non par obligation, mais par amour et confiance en toi. Seigneur, éclaire notre esprit pour que nos choix reflètent ta volonté. Fortifie notre cœur pour que la foi l'emporte sur le doute. Et conduis-nous chaque jour sur le chemin que tu as préparé pour nous. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, règne en nous et nous guide dans toutes nos décisions. Amen.